Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'est l'intensité du courant. Alors ici, vous avez une petite image animée qui représente schématiquement des atomes et on voit que les charges négatives se déplacent d'un atome à l'autre. C'est le courant électrique. Alors, qu'est-ce que l'intensité du courant? L'intensité du courant en un point donné d'un circuit correspond au nombre de charges élémentaires qui passent dans un intervalle de temps donné. On va voir c'est quoi les charges élémentaires. En fait, il s'agit d'électrons. Ça pourrait être d'autres choses, mais nous, dans le cours, on va surtout travailler avec des électrons. Votre formule ici est donnée à l'examen. L'intensité du courant, c'est Q sur delta T. I, c'est l'intensité du courant qui est mesurée en ampères. Q, ça va être la charge électrique qui va être mesurée en coulombs. On verra ce qu'est le coulomb. Et l'intervalle de temps, delta T, qui doit être en secondes. Ce qui fait que 1 ampère, finalement, c'est 1 coulomb de charge qui passe par seconde. Alors ici, si vous avez besoin de les prendre en note, A ampère, C majuscule coulomb et S seconde. Alors qu'est-ce que le coulomb? Le coulomb, c'est beaucoup d'électrons, beaucoup de charges élémentaires. C'est 6,25 fois 10 à la 18 charges élémentaires et comme j'ai précisé, c'est souvent des électrons. Cette valeur-là est donnée dans votre feuille de formule, vous n'avez pas besoin de la savoir par cœur. Voyons un petit exemple. Si vous avez 2,2 fois 10 à la 21 électrons qui passent dans un élément de circuit en 1 heure et quart, quelle est l'intensité du courant? Alors, on sort nos données. Ici, on a des électrons. Dans notre formule, on sait que ce ne sont pas des électrons, mais bien des coulombs. Ça va impliquer qu'il va falloir faire une transformation d'unité. Alors, j'ai mis électron à Q, mais en fait, j'ai besoin de transformer mon nombre d'électrons en coulombs. Donc, transformation d'unité, on multiplie. Électrons, c'est ce qu'on veut enlever, et en haut, c'est ce qu'on veut avoir, c'est les coulombs. Et notre équivalence nous dit que c'est 1 coulomb pour 6,25 fois 10 à la 18 électrons, ce qui nous donne 352 coulombs. Dans le cas du temps, vous avez 1 heure et quart, donc 1,25 heures. Encore une fois, on a besoin de faire une transformation d'unité puisqu'il faut travailler en secondes. Alors, on ne veut pas avoir des heures, on voudrait avoir des secondes. On sait que dans 1 heure, il y a 3600 secondes, ce qui nous donne un total de 4500 secondes. Ensuite, puisqu'on nous demandait de trouver l'intensité du courant, c'est notre variable recherchée. Tout ce qui me reste à faire, c'est prendre ma formule, I est égal à Q, et c'est bien important, le Q doit être minuscule, sur delta T, 352 coulombs divisé par 4500 secondes. Et là, j'ai mis pour I ma réponse ampère. Mais si j'avais mis coulomb par seconde, ça n'aurait pas été une erreur, parce que c'est équivalent. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire l'exemple 2 en essayant de ne pas regarder tout de suite la réponse. Alors, mettez votre vidéo à pause, essayez de le faire dans vos notes, et ensuite, vous pourrez afficher la réponse. Alors voilà, on cherchait les électrons, donc on devait trouver Q. Le temps, on l'a transformé en secondes, le nombre d'ampères, c'est 7. On a isolé Q dans notre formule qui donne I fois delta T. 7 ampères fois 1800 secondes, 12 600 coulombs. Un rappel, ampères c'est coulomb par seconde, alors si on avait mis coulomb par seconde, les secondes seraient simplifiées, et on aurait obtenu des coulombs. Mais on demandait des électrons, donc il a fallu transformer nos coulombs ici en électrons. Alors voilà pour l'intensité du courant.